Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Nous sommes présentement en enregistrement au congrès de la Rive-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne s'associent à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme je vous disais en entrée, on est au congrès de la Rive-Sud. On enregistre sur place devant public et cette semaine, on a la chance d'avoir Paul qui va venir nous raconter son histoire. Comment il a vécu ça, l'alcoolisme, comment il a réussi à s'en sortir. Puis aujourd'hui, donc, écoute Paul, je te laisse aller. La parole est à toi. Merci Luc. Donc, je m'appelle Paul, je suis un alcoolique. Salut Paul. Je suis un cocaïnomane aussi. J'ai pris un peu de drogue. Je vais commencer ça par mes derniers 24 heures. Puis après ça, je vais vous parler de mon bas fond. Puis je vais revenir, je vais m'identifier. Donc, en gros, dans les derniers 24 heures, moi, je suis retourné en milieu bancaire. J'ai travaillé dans la construction 2 ans. J'ai lâché mon domaine, si tu veux, quand j'ai recommencé à me rétablir sur un coup de tête. Là, je suis revenu dans mon domaine parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mes journées, c'est bien standard. Je me lève avec mon petit chat croquette. Je fais des petites caresses. Je prends mes lectures. Je texte des membres. Je texte mon parrain. Puis, ces temps-ci, la première pensée qui vient, c'est « Merci mon Dieu, j'ai pas soif, puis j'ai pas envie de me geler ». C'est pas mal de même tous les matins depuis que je suis revenu. J'ai pris 9 mois cette semaine. J'ai eu différents temps d'abstinence. Ça fait 7 ans que je fais du mouvement. Mais ces temps-ci, ça va bien parce que j'ai changé la façon dont je fais les choses. Moi, quand j'ai commencé à me rétablir, je pensais que j'allais arranger tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis là, j'allais aller bien. Puis maintenant, je me dis... je vais travailler sur moi, puis tout le reste autour va s'arranger. Puis j'ai eu des belles démonstrations de ça dans les dernières semaines. Si je te recule un peu en arrière, moi, quand j'ai appliqué à mon poste, j'ai appliqué pour un poste d'entrée de service bancaire courant pour une banque. Avec 12 ans d'expérience dans la 2e plus grande banque en Amérique du Nord. 2 bacs puis une maîtrise. Puis la fille à l'entrevue m'a dit... je te crois pas, tu resteras pas. Mais j'ai dit, si je suis si bon que ça, j'ai dit, vous mettrez ailleurs en temps et lieu. Puis c'est qu'à ce moment-là, moi, ça faisait un bon 3 mois, 4 mois que je travaillais pas. J'avais fait mes étapes, j'avais travaillé sur moi, j'avais mis en place tout un système de meeting. Puis pour une fois, j'avais décidé, je vais placer tout le reste autour de mon rétablissement et non le contraire. Donc, je voulais... un poste avec pas trop de responsabilités, puis surtout un horaire qui me permettait de faire mes meetings, etc. Et puis, il y a même pas à peine plus qu'une semaine, j'ai eu une rencontre. On m'a dit « Ah, on trouve que tu as des compétences. » Puis, on m'a fast-tracké au poste que j'avais il y a 11 ans à l'autre banque, sauf que j'ai rien demandé. Puis... c'est le même, ça marche. C'est ça, les cadeaux du rétablissement. Moi, ces temps-ci, j'en ai plein. Comme je disais, mon premier cadeau le matin, c'est de pas avoir envie de consommer. Mais je me rends compte de plus en plus que plus je confie, puis plus je mets de l'humilité dans mon programme, puis dans ma démarche, moi je l'appelle Dieu, appelle-les comme tu veux, mais moi, plus Dieu m'envoie ce dont j'ai besoin, et souvent plus. Tu sais, c'est vrai ce qui est marqué... dans les promesses. Je viens de loin. Je viens vraiment de loin. Moi, il y a à peine plus qu'1 an et quelques, peut-être 1 an et demi, je te dirais. J'ai eu une rupture particulièrement douloureuse.
pas pour rien. On dit l'affectif, souvent, c'est la mère des rechutes. Puis juste à peu près au même moment, j'ai hérité d'une grosse somme d'argent. Puis je me souviens d'avoir ramassé un 8 mois, d'arriver chez nous, dire ma vie c'est de la merde, puis de faire juste fuck off. Puis est-ce que ça consomme mal quand on a connu le rétablissement puis le mouvement? Puis je savais que j'étais en train de faire une erreur, mais j'ai fait fuck off pareil, tu sais, au lieu d'appeler. Là. Puis c'est ça que ça donne, tu sais, à ce moment-là, tu sais, j'avais pas un programme complet, je faisais du meeting de chaise, puis une chaise avec juste une patte, ça tient pas longtemps, tu sais. Il y a un livre dans le mouvement que j'aime beaucoup qui s'appelle Tabouret Bouteille, il parle de 3 pattes, tu sais. Puis tu sais, d'admettre son impuissance, c'est une affaire. De comprendre que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, c'est un autre. Puis pour moi, mes pattes de chaise, maintenant, il y en a plusieurs, là. Tu sais, c'est pas mal plus stable, là, tu sais. Fait que oui, tu sais, je suis parti sur c'est mon bas fond, mon dernier bas fond. Je suis parti sur une chaise, j'ai hérité de pas loin de 100 000 $, puis je suis parti dans le conso à côté, puis je l'ai dilapidé à l'intérieur de 8 mois. Ouais. Quelqu'un comme moi, là, c'est un alcoolique toxicomane chronique, là, c'est pas long. Dès que j'y touche, ça prend 5 minutes, puis l'obsession est là. Puis y a rien à faire. Ça part pas. Puis je me souviens, après 43 jours de consommation steady tous les jours, là, d'avoir décidé d'aller me reposer, entre guillemets, dans le sud, tu sais. Puis un voyage d'une semaine est devenu un voyage de 2 semaines. J'étais allé là tout seul. Des psychoses. Je me revois dans ma chambre d'hôtel. En fait, après la première semaine là-bas, j'étais pas allé à la plage encore. J'avais pas quitté ma chambre. Tu sais, je m'étais installé dans ma chambre avec 3 bouteilles de whisky, puis un once de quelque chose. Puis c'est ça. Moi, avant que je parte, mon meilleur ami m'avait dit arrange-toi donc pour pas finir en prison. Puis fait que moi je faisais des psychoses, tu sais, j'étais quelqu'un qui ça fait longtemps que je peux plus consommer là. Fait que là moi j'avais cette idée-là en tête, fait que dès que je commençais à consommer là, j'entendais le SWAT qui s'en venait, puis là j'entendais même de l'autre bord de la porte le clear là comme s'il allait défoncer la porte là, tu sais, fait que là je vidais tout ce que j'avais, tu sais, à ce moment-là, je pense que ma toilette n'en fait autant que mon nez là, tu sais. Fait que c'était vraiment souffrant. Tu sais, là, aujourd'hui, je pèse 203 livres à 5 pieds 9 et quelques. On dirait que j'étais un peu dans le bon point. Quand je suis revenu de ce voyage-là, je pesais 135 livres. Ouais. Fait que ça donne une idée où ça amène la consommation. Moi, un moment donné, après un épisode de même, j'ai dit, OK, je vais me calmer, je vais aller dehors à la plage. Puis j'étais tellement en psychose, je suis quasiment resté collé 24 heures. Fait que moi, pendant 24 heures, j'entendais tout le monde sur le resort comme s'ils parlaient de moi. J'allais me coucher, puis j'entendais le monde dehors scander « En prison! En prison! » Tu sais, c'est ça, là, de la folie absolue. Puis ça n'a pas été assez pour m'arrêter, c'est ça le pire. Tu sais, je suis revenu, j'ai fait un 3 mois, puis je repartais, tu sais. Puis à la fin... moi, je m'étais acheté avec l'héritage, je pense que c'est la seule bonne affaire que j'ai faite avec ça. J'avais racheté une roulotte de quelqu'un qui a une roulotte à Terre Radio, c'est un camping pour les gens sobres. Puis fait que j'ai pris j'ai plus d'auto pour des raisons aussi liées à la consommation. Puis j'ai pris un taxi, ça m'a coûté pas loin de 250 $ pour me rendre à Danville à partir de la Rive-Sud. Puis j'étais allé m'enfermer dans ma roulotte. Puis c'est le meilleur 250 $ que j'ai jamais investi. J'étais allé m'enfermer là avec 2 paires de bobettes, un short, un t-shirt. Je lavais mon stock dans la rivière, puis j'ai laissé les gens là-bas s'occuper de moi. C'est vraiment du bon monde. Puis quand je suis revenu, je me suis pris un pareil. Puis pour moi, ça a été le début d'un rétablissement qui a changé. Je vais y revenir peut-être tantôt. Quand je vais vous dire qu'est-ce que je fais maintenant pour me rétablir. Pour m'identifier vraiment, moi j'étais un gars, j'ai grandi NDG,
J'aime bien dire Notre-Dame-de-Grâce. C'est une excellente pépinière à dépendants à Montréal, ça. Puis à la fin des années 70, c'était pas le nouveau Westmount d'aujourd'hui, là, tu sais, c'est rendu un quartier de riches puis tout ça. Mais c'était classe moyenne basse, pas mal. Puis moi, en bas âge, je faisais de l'asthme chronique, tu sais, fait que déjà, moi, à 6-7 ans, je comprends qu'avec l'attention additionnelle que j'obtiens, puis les petites faveurs, les petits cadeaux de plus, quand je reviens d'un séjour d'une semaine à l'hôpital, tu sais. Fait que je vois que je peux manipuler un peu avec ça, tu sais. Fait que déjà en bas âge, tu sais, je suis crosseur, tu sais, la maladie, moi je pense qu'on est avec ça, tu sais. Puis j'avais déjà un tempérament manipulateur, tu sais. Fait que moi quand je voulais pas aller à l'école, tu sais, j'allumais ma lampe Ikea en métal sur mon bureau, là. Puis là, juste avant de me lever, je me collais le front dessus un bon 5 minutes. Puis là, je descendais voir ma mère, puis je disais regarde, là, je vais pas bien, là, tu sais, avec mes talents d'acteur de l'époque, qui étaient quand même assez bons parce que ça marchait souvent. Puis là, ben, je restais à la maison, puis je dessinais, tu sais. Puis, tu sais, je volais des 2 piastres pour aller jouer à l'arcade du coin, etc., tu sais. Je vous en parle un peu plus tantôt, mais écoute, j'ai aussi, tu sais, quand j'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans, j'ai réussi à le cacher à mes parents pendant 3 ans. Tu sais, ça prend un talent aussi, là, tu sais, fait que cachetis aussi, etc. Puis moi, ce qui a vraiment précipité mon renfermement sur moi, puis tout ça, ça a été ma rentrée à l'école privée. Wow, merci Paul pour ce premier segment, pour cette entrée. Il y a du stock, hein? Ouais. Là, tu m'as fait berrer quand les psychoses puis le kit. On dit qu'on s'en sort pas des fois puis que c'est tout tourne alentour de ça puis on sait plus la réalité ou. Écoute, on prend une pause puis j'ai hâte de revenir pour connaître la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Eh bien, rebonjour à cette émission de Un jour à la fois, en direct du congrès de la Rive-Sud. Ici votre animateur, Luc, toujours avec Paul. Donc, je vais vous lire un extrait du gros livre que Paul nous a choisi, la page 185. Abandonnez-vous à Dieu tel que vous le concevez. Reconnaissez vos fautes devant lui et devant vos proches. Déblayez votre passé de ses débris. Donnez généreusement ce que vous avez découvert et joignez-vous à nous. Nous serons avec vous dans la communion de l'Esprit et nul doute que vous croiserez quelqu'un des nôtres lorsque vous marcherez courageusement sur le chemin de l'heureux destin. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci Paul pour ce bout-là dans le gros livre. C'est vrai, joignez-vous juste à nous, tu sais, puis tout va bien aller après. Tu nous racontais avant la pause, tu sais, ton enfance dans Notre-Dame-de-Grâce. Ouais. Donc, on a compris que tu avais beaucoup de talent d'artiste puis d'acteur. Écoute, je te laisse continuer cette lancée. Merci. T'es sûr, tu sais, j'ai choisi le passage parce que on parle de deux choses, on parle de Dieu puis on parle du destin, tu sais, puis tu sais, je pense que ça m'a pris du temps à admettre puis accepter que j'avais j'avais une maladie, tu sais. Puis j'ai longtemps pas été content de l'avoir, puis j'ai longtemps regretté aussi tout le temps que j'ai perdu dans la consommation, tu sais. Mais tu sais, je pense que le but du message aussi là-dedans, c'est de te dire, tu sais, t'as tout le temps la chance de recommencer, tu sais, d'écrire un nouveau début, tu sais, puis ça commence aujourd'hui, tu sais. Fait que tu sais, moi quand je suis rentré à l'école privée, c'était pas mon choix, tu sais. Moi à l'école primaire, j'étais un nerd, tu sais, puis moi, je voulais aller à un collège avec mon meilleur ami au coin de la rue, qui était le collège Notre-Dame, parce qu'il y avait des sports puis tout ça. Puis moi, mes parents voulaient que j'aille au chic collège Jean de Brébeuf, qui était comme la meilleure école privée du Québec à ce moment-là. Puis
ça a été la première fois que mon ego a été confronté sérieusement, parce que je me suis rendu compte en arrivant là que tout d'un coup, du jour au lendemain, c'était plus moi le plus smart, c'était plus moi le plus intelligent, puis que j'étais pas mal dans le milieu bas de la classe même en termes de performance académique et sportive. Fait que moi, mes parents, c'était classe moyenne basse, comme j'ai dit, puis ils avaient acheté une maison au-dessus de leurs moyens. Fait que, tu sais, eux autres, ils travaillaient fort tout le temps. Puis l'école, c'était bien important. Puis moi, je me pointe là avec les fils de médecins, d'avocats, puis tout ça. Puis mes parents, moi, c'était des gens en lettres, tu sais. Fait que ça donne une idée. Fait que moi, je mettais le linge d'il y a 5 ans avant de mon frère. Puis, tu sais, j'étais un petit gros qui rougissait facilement, tu sais. Fait que dans une école privée, t'es mal barré, là. Tu sais, c'était très cruel. Puis moi, mon quotidien, pendant cette période-là, c'est qu'à tous les jours, toute la classe fesse sur le bureau à poings liés, en criant rougi, jusqu'à ce que je devienne rouge comme une tomate, tu sais. Puis on n'avait pas la perspective qu'on a aujourd'hui sur le bullying puis tout ça. Dans ce temps-là, la mentalité des fins 80, début 90, puis etc. C'était ça, il va être plus fort, c'est tout, tu sais. C'était ça la mentalité. Fait que moi, je me suis beaucoup refermé à ce moment-là. Tu sais, c'est là justement que, tu sais, j'ai commencé à fumer la cigarette en cachette. Puis à ce moment-là, c'était pas un collège mixte, mais en secondaire 5, les filles arrivaient. Puis entre secondaire 4 et secondaire 5, moi, j'ai grandi d'une shot. J'ai perdu mon embonpoint. J'ai commencé à faire un peu de sport élite. Puis j'ai été un des premiers à avoir une petite copine. Fait que je te dirais pas que j'ai été accepté du jour au lendemain, là, mais disons que je suis devenu le cool des nerds, mettons ça de même, là, puis le cool des rejets un peu, puis fait qu'à la fin du secondaire 5, on m'invite à mon premier party, tu sais, puis je veux pas manquer ma shot, fait que je me revois encore là, je suis arrivé avec ma 12 de Boréal, puis je l'ai toute bu, puis on m'a trouvé bien funny. J'étais arrivé chez nous le soir, je l'ai toute vomi. Le lendemain, c'était l'après-balle. Je me suis pointé là avec un 3,5 de potes. J'avais jamais fumé ça de ma vie. Un 41, j'avais jamais fumé ça de ma vie. J'avais jamais bu ça de ma vie. J'ai tout consommé. J'ai tout vomi encore, puis j'étais parti. Tu sais, moi, j'avais associé la consommation à l'acceptation sociale, dans le fond. Puis c'est à partir de là que je vais commencer à mettre des masques, tu sais, puis à devenir très caméléon. Puis à partir du cégep, tu sais, je m'entends bien avec le crowd hip-hop, je m'entends bien avec les punks, je m'entends bien avec les grunge, je m'entends bien avec tout le monde. Ben, je suis bien nulle part, par exemple. Puis l'alcool, ça a été plus long. Mais le pot, moi, c'est instantané. Je fume tous les jours à partir de ce moment-là. Puis de relativement bon à l'école, je deviens pas mal un cancre, puis ça va me prendre 1 an de plus faire mon cégep. Puis mes parents, je l'ai dit, mon père avait un doctorat, il était prof de lettres à l'université, ma mère traduisait des livres de l'anglais au français, mon frère avec un bac des HEC, fait que tu sais, il y avait pas vraiment d'option, là, fallait que j'aille à l'université, c'était ça le choix que mes parents me donnaient, tu sais, fait que je savais pas où je voulais aller, c'est sûr. J'étais mêlé comme un jeu de cartes. Fait que moi, j'avais des amis qui avaient quitté le cégep depuis 1 an, puis qui étaient en fac de droit à l'Université de Montréal, puis ça buvait solide dans ce temps-là. Dans les facultés universitaires, les initiations, c'était cochon pas mal. Puis j'étais allé à une couple de parties là-bas pendant que je finissais mon cégep, puis j'avais aimé ça. Fait que moi, j'ai pas choisi un programme d'études, j'ai choisi un programme de party, tu sais. Puis je suis rentré là, puis j'ai découvert que caler une bière plus vite que les autres, à ce moment-là, dans un asso étudiant, ça t'achetait beaucoup de crédit social, puis c'est là que j'ai décidé d'être un douche, tu sais. Fait que les examens de droit, c'était des examens de 100% dans ce temps-là. Fait que moi, 2 semaines avant les examens, j'achetais mon livre, puis sinon, j'allais pas au cours. Fait que moi, j'étais président de la radio. J'étais VP Party. J'étais président des Law Games. J'ai tout fait, sauf étudier. Puis
C'est ça. Moi, à partir de ce moment-là, mon alcoolisme se développe à vitesse grand V. Je commence à toucher à d'autres substances aussi, les speed, l'ecstasy, dans les after hours, ce genre de choses-là. Mais c'est pas encore un problème. Tu sais, moi, c'est tout le temps. Ça a pris un certain temps pour chaque substance pour que vraiment j'accroche, mais l'alcool rendu là, c'est un problème. Puis ma dernière année de droit, je fais 3 comas éthyliques en dedans d'1 mois et demi. Je suis rendu là. Ben, dans ma tête, tout va bien. Puis mes parents à ce moment-là décident non, tu vas finir ton bac. Puis fait que ils m'obligent à mettre fin à mon bail là, parce que j'étais en appart avec des tannants. Puis j'étais allé finir mon bac à la maison puis tout ça. À ce moment-là, moi j'ai pas les shakes, je connais pas ça la soif. Fait que j'arrête tout sauf le pot. Puis je m'inscris dans un bac qui m'intéresse vraiment, je m'en vais en Beaux-Arts. Puis je le fais comme du monde jusqu'à ce que j'allais encore à une couple de party de fac de droit, je rencontre une fille puis qu'on m'introduise à la cocaïne, puis ça m'a emmené dans le fond assez vite. Je te dirais que en dedans de 6 mois, moi je me ramasse à la phase critique du consommateur. Je peux pas m'en passer. Moi j'ai aimé ça tout de suite. Elle, c'était comme un enhancement quand on faisait l'amour, mettons, là, tu sais. Mais elle avait pas la maladie, elle. Fait qu'elle, dans sa tête, on en faisait une fois par mois. Moi, j'en faisais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, dès la première semaine que j'ai touché à ça. Puis, ça coûte cher. Puis moi, à ce moment-là, j'étais étudiant, puis j'ai beau avoir des bourses d'études, puis ça va bien. J'ai une assistance d'enseignement aussi à l'Université Concordia. Puis, tout indique que je m'en vais vers une belle carrière prometteuse d'enseignement. Mais tout ça, ça coûte cher, cette consommation-là. Fait que moi, je trouve un moyen de hacker le compte en banque de mes parents, puis je leur vole en dedans de 6 mois 20 000 $ pour consommer. C'est quelque chose que je répare encore aujourd'hui. Mon père a jamais voulu que je remette cet argent-là. Je l'ai fait dans l'action, j'en parlerai tantôt. Mais moi, c'est ça qui m'a emmené dans les salles. C'est la cocaïne, mais ça a été long avant que j'admette que j'avais un problème. Tu sais, moi, j'en ai eu ben des bas-fonds là-dessus. Là, tu sais, je veux pas non plus. J'ai pas le temps de tout vous les compter. Puis j'aimerais ça parler de rétablissement aussi. Mais tu sais, dans l'ensemble, je te dirais que un moment donné, j'ai commencé à travailler dans c'est ça, la deuxième plus grande banque en Amérique du Nord. J'ai rencontré une fille là, j'ai dit elle va me changer. C'est une bonne petite fille de banlieue, tranquille. Si elle avait fumé un joint dans sa vie, c'était beau, puis c'était sûrement avec moi. Fait que on décide d'acheter un condo ensemble, puis je me dis ok, j'arrête tout, tu sais. Fait que je me ramasse en condo avec, puis pendant un mois et demi, je sais dedans, mais ça passe. Puis un moment donné, en sortant de mon condo, je tombe sur mon pusher face à face, puis il me dit Chris, il dit tu m'appelles plus, nanana, je dis ben tu sais, j'ai acheté un condo, fait que tu sais j'ai moins d'argent. Il dit ici, il dit c'est de valeur, il dit j'habite à 5 minutes. Ouais. Fait que ça a été la fin. Tu sais moi à partir de ce moment-là, je deviens un fantôme pour ma pauvre ex, puis on a été 8 ans ensemble, puis là-dessus j'ai réussi à y cacher que je consommais de la cocaïne pendant 3 ans et demi, tu sais. Fait que tu sais c'est lourd à porter là. Le mensonge là, tu sais ça c'est quelque chose que j'ai compris dans les salles, tu sais on peut mentir à tout le monde, mais il y a une personne à qui on peut pas mentir, puis c'est soi-même. Puis un moment donné c'était trop lourd à porter, tu sais. Je pense que un moment donné, tu sais, moi, j'avais reçu un bon bonus de fin d'année à la banque. J'avais des actions de la banque. C'était une famille italienne. Fait que ça faisait 3 ans et demi, 4 ans qu'on était ensemble. Sa mère mettait de la pression. On veut un mariage. J'ai dit, OK. Fait que je prends mon bonus. Je vends une coupe d'actions. Je me fais un petit pot de 8 000 $. Puis, écoute, je me dis juste une dernière, tu sais. Puis les 8000 il a passé en 3 semaines, tu sais. Puis là, j'étais obligé d'y avouer que j'ai un problème. Puis c'est ça qui m'a emmené en thérapie. Puis à ma première thérapie, j'en ai fait 4. Puis c'est ça qui va m'amener dans le mouvement. Et que ça nous fait faire des affaires, cette consommation-là. Puis ça nous rend des places qu'on penserait jamais aller, tu sais. Qu'on nous regarde aujourd'hui, on fait aïe aïe, pourquoi je m'en ai pas rendu compte avant? C'est malade. C'est fou. C'est complètement fou. On prend une pause et on revient encore pour la suite. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Et je vous souhaite la bienvenue à nouveau à votre émission Un jour à la fois. Je suis toujours Luc, en compagnie de Paul. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous y aurez accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, ainsi que les partages archivés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion des différents collaborateurs radio. Je vous invite aussi à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires. Vous êtes les bienvenus aussi à venir partager votre histoire en studio avec nous ou à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. On continue le partage avec Paul qui nous a laissé avant la pause sur il rencontrait le mouvement pour la première fois, la première thérapie. Il pouvait plus cacher ça. Là. Donc, vas-y. Non, c'est clair. Je pouvais plus le cacher aux autres, puis je pouvais plus le cacher à moi-même rendu là. Tu sais, je pense que quand j'ai avoué le problème, tu sais, j'en avais déjà parlé à mon père dans le passé. J'ai quand même une bonne relation avec mon père, mais il est codépendant, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il avait pas une bonne idée de l'ampleur du problème, tu sais. Puis lui, dans sa tête, c'était réglé, ça fait longtemps, tu sais. Fait que j'ai annoncé qu'il fallait que j'aille en thérapie. Évidemment, à ce moment-là, rendu là, je suis cassé. Fait que mon père dit c'est pas grave, je vais payer, c'est en bon codépendant. Fait que moi à ce moment-là, je me dis dans ma tête de malade puis d'ego pas cassé encore, tu sais, je me dis plus ça va être cher, mieux ça va être. Tu sais, fait que moi j'ai pas regardé c'était quoi la thérapie. J'ai pas regardé c'est quoi la méthode Minnesota, j'ai pas regardé c'était une thérapie comportementale, de confrontation, peu importe. Moi, j'ai regardé le prix. Fait que j'ai trouvé une thérapie à 25 000 $, du côté anglophone à la Chine. Puis écoute, on appelle là-bas, puis il appelle mon père, puis là, il parle, puis tout ça. Puis mon père dit ce qu'il dit, je vais le trouver le 25 000 $. Puis fait que le 17 janvier 2017, une belle journée grise et pluvieuse avec de la glace dehors, puis je me revois chez nous, mes valises sont faites, puis je me demande, Chris, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, tu sais. C'est une maladie insidieuse, sournoise, progressive. Puis j'étais rendu à un point là, tu sais, les psychoses faisaient un bout, ça avait commencé aussi, puis je venais de remplir le bar chez nous, tu sais, puis là dans ma tête, ma seule pensée c'était moi je m'en vais régler mon problème de cocaïne, mais je vais continuer à fumer des joints puis je vais pouvoir prendre mon verre le vendredi soir, tu sais. Fait que moi j'arrive à ma thérapie, il fouille mes valises, tout est correct, il y a rien dedans. Puis pendant qu'on est en chemin là-bas, tu sais, mon père il me dit, écoute, c'est la méthode Minnesota. Je sais pas si t'as lu là-dessus. Je dis pas en tout. J'ai aucune idée. Moi, je m'en allais juste me faire guérir. Tu sais, je m'en allais comme dans un hôpital pour les malades. Là, tu sais, ils vont me donner une coupe d'injections puis ça va passer. Là, tu sais. Fait que il me dit, il dit tu verras, mais il parle beaucoup de Dieu là-dedans. Tu sais, il dit au pire Dieu, il dit tu pourras mettre ça de côté. Tu sais. Fait que moi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que chez nous, moi, je suis pas baptisé. J'ai jamais été à l'église. Puis mes parents ont une relation très scientifique avec l'univers, on va mettre ça de même. Fait que je dis OK. Fait que j'arrive là-bas, je suis brisé. Moi, les 3 premiers jours, la seule chose qui sort de ma bouche puis de mes yeux, c'est des sanglots puis des larmes. C'est la seule chose que je suis capable d'itérer. Puis je me sens enfermé. Je suis là pour 3 mois. C'est une thérapie fermée, puis c'est une thérapie de confrontation. Donc, moi, quand j'arrive là-bas, on m'enseigne le gros livre, oui. Tous les meetings sont dans une maison avec 12 résidents, that's it. Il y a du monde qui vient de l'extérieur des fois. Puis on sort 2 fois par semaine pour aller de l'autre bord de la rue dans une salle où est-ce qu'on va méditer.
That's it. Le reste du temps, on se fait rentrer dedans par le thérapeute en chef. On s'engueule entre résidents parce que c'est petit puis on se tape toutes ses nerfs. Puis moi, je me suis fait donner une liste de 32 défauts avec comme devoir pour le premier mois et demi, quand j'ai du temps libre, tu me donnes un exemple de ta vie sur chacun de ces défauts-là. T'sais. Puis moi, je regarde la liste, puis je sais pas ce qui se passe, puis je regarde le thérapeute en chef, puis je dis « Ouais, mais je suis pas vengeur, je suis pas intolérant. » Il dit « Tout le monde est vengeur, tout le monde est intolérant. » Il dit « Je m'en calisse, tu vas me trouver des exemples. » Fait que moi, je me tape ça à la tête pendant un mois et demi. C'est là que je me suis fait de mon premier ami de rétablissement aussi, quelqu'un que je vois encore aujourd'hui. On se voit moins, mais on se voit encore, tu sais. Puis c'est ça qui m'a sauvé un peu dans cette thérapie-là. Puis je me revois en train de lire après un mois et demi, 2 mois. J'ai fini, là, puis j'en ai pour à peu près 40 pages à lire, là. Puis là, je lis ça au thérapeute en chef, one-on-one, puis après chacun des défauts, il dit « pass » ou « fail ». Fait que lui, s'il est pas satisfait, il me dit « fail », tu le réécris celle-là. Fait que comme j'avais dit que j'étais pas intolérant, mais intolérance, il me l'a fait réécrire 7 fois, tu sais. Vengeance, il me l'a fait réécrire 5 fois. Moi, je sors de là, après 3 mois, je suis institutionnalisé. J'ai peur de tout. J'ai peur de moi, j'ai peur des gens, puis j'ai peur de la rechute. Ce côté-là, il est bon, mais le problème avec une thérapie qui est fondée sur la peur, c'est que veut pas, à force de se rétablir, il y a une confiance qui revient. Puis moi, après 2 ans, j'avais plus peur, fait que je suis retourné. Mon premier 2 ans, c'est le plus long que j'ai été abstinent, c'est 25 mois. Fait qu'à quelque part, cette thérapie-là avait du bon, mais il manquait certaines choses, tu sais. C'est la première fois que j'ai fait mes étapes à ce moment-là, avec l'honnêteté que j'avais à ce moment-là aussi, tu sais. J'ai fait des amendes honorables à mes anciens chums de party depuis aller dans les parties. J'ai fait des amendes honorables à 2-3 personnes que j'avais crossées dans la consommation. Mais j'ai pas fait d'amende honorable à mes parents. J'ai pas fait d'amende honorable à cette thérapie-là parce que ça a mal fini aussi. Tu sais, il y a ben les gros morceaux, je les ai laissés de côté, tu sais. Fait que ça a donné ce que ça a donné. Moi, je sors de là aussi sur un semi-pink cloud de pas ça va bien aller, mais je consommerai plus. Moi, je juge tout le monde qui rechute d'un meeting parce que je me sens bien au-dessus de ça en faisant mon petit meeting discussion de tête blanche à Westmount à 7 heures le matin, comme une pilule Centrum qu'on prend le matin. Moi, je me dis, je prends ma petite pilule de vitamines de rétablissement, puis c'est beau, je suis correct pour la journée. Moi, c'est ça mon rétablissement à ce moment-là, tu sais. Puis, fait que là, moi, j'ai mon espèce de petit pink cloud de supériorité, appelons ça de même. On peut l'appeler aussi un gros ego qui se reconstruit. Puis, je vais voir mon boss à la job, puis j'ai dit, tu sais, là, toutes les fois que j'ai calé malade, les vendredis, le lendemain de paye, puis les lundis, je rentrais pas, là, tu sais, c'est parce que j'avais un problème de consommation, mais c'est fini, ça, tu vas voir, je vais travailler. Faut choisir vraiment qu'est-ce qu'on dit à qui, là, mais, tu sais, fait que moi, j'ai travaillé vraiment comme un malade pendant 2 ans, c'était ça, ma puissance supérieure. Puis, je voulais une promotion, j'avais décidé que j'allais rattraper le cash puis le temps que j'avais perdu dans l'actif. Puis, effectivement, la 2e année de mon rétablissement, je fais plus de meeting parce que je me dis je suis guéri. Je bois pas, je fume pas, je consomme pas, mais je fais plus de meeting depuis un bon 8 mois. Tout ce que je fais, c'est travailler. Puis ma 2e année, là, j'ai travaillé tous les samedis de l'année puis toutes les journées fériées. J'ai fini l'année avec 245 heures d'overtime. Dans le milieu bancaire, une semaine régulière, c'est 37,5 heures. Là. C'est comme si j'avais travaillé 2 mois de plus, là, finalement. Là. Puis, je finis dans les top 5% performers au Canada. Puis, dans ce temps-là, ce qu'ils font dans les banques, là, ils te donnent un beau cadeau. Ils t'envoient dans le sud avec les VP. Puis, fait que moi, on m'envoie au Chic Hard Rock Café en République dominicaine. Et puis, ça a pris 2 heures. J'étais débarqué de l'avion, puis j'étais à rechute. Puis, c'est comme si j'avais un panneau sur le front, tu sais. Je me revois sous mort, là, parce que 4 margaritas, tu sais. Le premier, je commande, je demande un virgin, tu sais. Mais là, mon ego, puis le crosseur, tout le monde qui boit autour de moi, fait plus de meeting depuis un bout. Pas d'outils de rétablissement. Fait que là, tu sais, je laisse traîner mon verre sur la table, puis la waitress, elle revient.
Puis elle dit, je vous en ramène un autre. Puis là, ben moi, je dis oui. Mais je dis pas virgin, par exemple, tu sais. Puis là, après ça, là, pendant 1 an, 2 ans, quand je raconte mon histoire, tu sais, je dis, ben, c'était un accident, tu sais, elle devait m'amener un virgin. Ben, voyons donc, là, je savais très bien qu'est-ce que je faisais, tu sais. Puis après 4 de même, je suis gorlot, puis je me revois rentrer dans ma chambre. Puis je me souvenais du bellboy qui avait droppé mes valises, qui m'avait dit, hey, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelleras. Fait que moi, j'appelle le room service, puis je dis, hey, can I have some coke, tu sais? Puis le room service, il dit Coca-Cola. Je dis non, je dis cocaine. Puis le gars au room service, il part à rire, puis il dit mais non, mais il dit, on peut pas t'amener ça. Il dit c'est un hôtel, mais crois-le ou non, 10 minutes après, ça s'en est dans ma chambre, ils sont venus m'emporter, tu sais. Puis fait moi je suis revenu, puis c'est là que j'ai appris qu'on pouvait pas se mentir à soi-même parce que j'en parle pas à ma blonde. Puis j'en parle pas à personne. Puis là je sais break puis c'est dents. Puis je recommence à consommer tranquillement à cachette les fins de semaine, 1 fois par mois. Insidieux, sournois, je vous l'ai dit, hein. Je prends des faux jetons. J'ai pris un faux jeton un moment donné. Tu sais, j'ouvre une salle là à Montréal, j'ai les clés, tout ça, puis je fais semblant que tout va bien, puis je suis mort en dedans, je suis misérable. Puis à un moment donné, ma blonde a catché, tu sais. C'est plus dur de le cacher à quelqu'un un coup qu'ils le savent, là, que t'as un problème de ça. Puis là, elle est plus aussi naïve qu'avant. Fait que je retourne en thérapie. Fait que après 8 mois en ces breaks, je retourne à la maison Jean Lapointe. Puis quand je sors de là, j'ai découvert les fraternités francophones. Pour moi, c'était plus chaleureux, c'était plus accessible. Je réapprends le gros livre en français. J'apprends à avoir du plaisir dans les meetings. C'est ça que j'ai retenu de cette thérapie-là en particulier. Puis, je sors de là, puis ma blonde, elle décide qu'elle a assez, puis elle dit si nous autres, c'est fini, tu sais. Fait que ça fait 8 ans à ce moment-là qu'on est ensemble, puis le fuck off. Je fais fuck off. Fait que je repars, puis ça va m'amener à ma 3e thérapie. Wow. Le trouble qu'on se donne, hein? Ouais. Le trouble qu'on se donne. Merci de nous partager ça encore. On va prendre une pause et on revient pour la suite que j'ai hâte d'entendre à la 3e thérapie. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur Luc, toujours accompagné de notre invité Paul. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur notre beau mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à consulter le site aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA. Un alcoolique est au bout du fil à attendre pour vous écouter et vous conseiller. De 9h à 22h, 7 jours sur 7. Et on poursuit avec Paul qui nous parlait de... Là, il y avait encore touché le bas fond encore une fois et on continue par la suite. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Donc vas-y Paul, je te laisse aller. Merci Luc. Ouais, puis je suis content que t'en parles. Tu sais, dans le fond, le bas fond c'est mal compris dans le rétablissement. Tu sais, le bas fond c'est pas ton point le plus bas. Ben oui, c'est ton point le plus bas, mais à ce moment-là, dans le fond, le bas fond ça détermine quand est-ce que tu choisis de revenir, parce que tu peux toujours creuser plus loin. Tu sais, exemple. Je vous ai dit que, tu sais, moi, ça m'a amené à perdre ma relation de 8 ans avec quelqu'un. Je retourne en thérapie 45 jours plus tard, complètement brisé. À la même thérapie à la maison Jean Lapointe. Puis je sais qu'il me manque quelque chose dans mon programme. Tu sais, je fais quelques lectures. Tu sais, je fais du meeting. Je fais de mes étapes une deuxième fois avec un peu plus d'honnêteté. Tu sais, mais j'ai pas de puissance supérieure. Puis c'est pas que je veux pas, je voudrais vraiment, tu sais, comme ben des dépendants, comme ben des cocaïnomanes, comme ben des alcooliques, tu sais, moi je crois vraiment que les gens dans les salles, tu sais, si tu souffres de cette maladie-là, dis-toi que t'as probablement de la douance, puis que t'as probablement aussi un trouble de performance, tu sais. Puis
Puis tu sais, moi, je voulais performer aussi dans mon rétablissement. Puis tu sais, je savais que je l'avais pas trouvé ma puissance supérieure, puis j'avais beau faire semblant, tu sais, ils disent en anglais fake it till you make it, mais tu sais, c'est un programme de rigoureuse honnêteté aussi, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, j'avais toujours le livre Le Sermon sur la montagne, c'est un prêtre aux États-Unis qui a écrit ça, Sermon on the Mount, puis il dit là-dedans, tu sais, essayez de prier, c'est prier, tu sais. Mais comment est-ce que je suis arrivé là? Moi, il a fallu que j'atteigne l'extrême souffrance. Tu sais, comme bien des étapes dans ma vie, moi, il a fallu que j'apprenne un coup que je me cogne la face dans le mur, là, tu sais. Et tu sais, fait que je me ramasse à la maison Jean Lapointe une deuxième fois, puis j'arrête pas d'entendre des partages. J'entends un partage d'une fille qui dit mon premier client quand je suis sorti de thérapie, il y avait 12 escaliers tatoués sur le bras, tu sais, ou tu sais, fait que les 12 étapes, tu sais. Ou un autre, il dit il m'est arrivé un signe divin, là, j'ai vu quelque chose de mystérieux dans le ciel. Ou là, j'entends un autre qui dit moi il y a un bébé écureuil qui a sauté dans ma poche dans ma poche de chemise puis qui a vécu dans ma chemise pendant 3 semaines puis ça m'a donné du gaz, je l'ai vu comme un signe divin, etc. Puis là moi j'entends celle-là puis là c'est trop là, tu sais. Puis je me souviens là d'être remonté puis là je vais dans le bureau de ma thérapeute puis je dis tabarnak, je dis j'étais carré, tout le monde a une puissance supérieure, j'entends des affaires d'écureuil, de ci de ça, je dis moi ça rendu là, tu sais, ça fait 4 ans que je fais du mouvement, je dis il se passe à rien, je taboute, man. Puis là elle me dit bon là, elle dit va te calmer, tu sais. Puis là on était au début du mois de décembre, tu sais, puis fait que je m'en vais dans la cour intérieure, tout ça, puis il y a une petite neige qui tombe, tu sais, puis comme c'est pendant les ateliers, ben il y a personne, il y a juste moi, tu sais. Puis nous autres on déblayait la cour intérieure pour avoir un espace pour aller fumer, tu sais. Puis il y a un gros banc de neige, il y a une petite neige qui tombe, puis là je regarde en l'air là, puis je crie je dis faites quoi tabarnak. Puis il y a un écureuil qui se pointe, tu sais. Toup, puis l'écureuil il monte sur le petit banc de neige, puis il se crisse la face dans la neige, puis il sort, tu sais. Tu sais, moi à ce moment-là, j'étais encore un peu épais, tu sais, fait que je le vois pas tout de suite là, tu sais, que la corrélation. Puis tu sais dans ma tête, j'ai un demi-sourire, puis je dis tiens, un écureuil qui fait de la poudre, tu sais. Mais tu sais, là l'écureuil il est encore là, puis il me regarde, tu sais, puis il remet sa tête dans la neige, puis il ressort, puis il fait ça à peu près 30-40 fois là. Puis là à un moment donné, j'ai pas le choix de faire comme tabarnak, c'est ça, tu sais. Fait que je remonte, je vais voir ma thérapeute, Eureka, blablabla. Puis là, tu sais, je commence à croire, tu sais. Nous en sommes venus à croire. C'est ça qu'ils disent dans le programme, tu sais. C'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup, tu sais. C'est pas pour rien qu'il y a tout un chapitre sur les personnes athées, tu sais. Puis c'était juste l'ouverture d'esprit que j'avais besoin. Moi, à ce moment-là, je croyais que j'avais une puissance supérieure, puis tout ça, mais je confiais pas, je priais pas, etc., tu sais. Moi, il a fallu que je retourne, que je revérifie, tu sais. J'accélère pour finir sur le rétablissement, mais tu sais, en bout de ligne, moi, ça m'a amené à m'ouvrir les veines 2 fois à la consommation. Ça m'a amené dans la folie, ça m'a amené en psychiatrie. Puis ça m'a amené à chasser des relations affectives toxiques. Ça m'a amené vraiment à des points de souffrance extrême. Puis à un moment donné, quand je suis revenu, j'ai fait une 4e thérapie à la maison Jean Lapointe à fin 2021. Je suis sorti au début 2022. Puis après une relation très toxique, j'ai décidé de faire les choses différemment. Puis j'avais des implications dans un meeting qu'on avait ouvert. On a ouvert un CA, 15 personnes, 15 chums, sur la Rive-Sud parce qu'il n'y en avait plus. T'sais, puis aujourd'hui, sur la Rive-Sud, c'est un des plus gros à ce jour. Puis il y avait un monsieur qui venait tout le temps. Puis moi, je pensais que c'était un clochard, esti. Puis c'était un monsieur-là, là, écoute, il était tellement touchant, esti. Il arrivait en avant, puis il était tellement... Il shakeait comme une feuille, puis tu sais, il avait été abstinent pendant 5 ans, puis il revenait d'une rechute de 2 ans, là, tu sais, puis souffrant, là. Des fois, il fallait qu'on soit 3 pour qu'il fasse sa lecture, là, tu sais. Il y en a un qui tenait la feuille, puis 2 qui le tenaient de chaque bord, là, tu sais. Puis un moment donné, tu sais, puis tous les jours, esti, tous les meetings que j'allais, il était là. Puis esti, il reprenait tout le temps un nouveau. Puis esti, je le trouvais courageux, ce monsieur-là, tu sais.
Puis en même temps, c'est que je trouvais ça souffrant, tu sais. Puis un moment donné, une journée, il dit, j'étais carré, il dit, j'ai pas bu depuis ce matin. Puis il shake vraiment comme un bacon dans une poêle, là, puis on se dit, il va snapper en deux, tu sais. Fait que moi, je regarde mon voisin, puis Dieu est pas distrait, mon voisin est littéralement de l'autre feuille, de l'autre bord de la feuille de gyps, le nouveau condo que j'ai acheté quand je me suis séparé de ma blonde. J'ai découvert avec le temps que c'était un membre. Puis on se parle, tu sais, puis on est au même meeting, puis on se dit, Chris, faut faire de quoi? Fait qu'on l'amène à l'hôpital, puis même on se dit, il va snapper en deux. On appelle un ami membre infirmier, on dit, c'est peut-être mieux d'y donner de l'alcool en attendant. On arrête, on y achète une bouteille de vin, on met ça dans une gourde. Puis là, on attend l'urgence, tu sais, puis on est arrivé à l'urgence à ce moment-là, il était 10h30 du soir, c'était après le meeting du soir, puis on a le numéro 32, puis à 2h30 du matin, on a le numéro 28, t'sais. C'était pendant la COVID, puis moi, je pouvais pas attendre 2 en haut avec lui, fait que j'étais en bas pour attendre, fait que tu sais, 4 heures à attendre tout seul dans une cafétéria déserte d'hôpital. Évidemment, mon téléphone a 3% de batterie, fait que je peux pas me geler ses médias sociaux ou dans la musique. Puis j'attends en bas, puis je me mets à prier pour ce monsieur-là, tu sais. Puis c'est la première fois que je prie sincèrement, tu sais. Puis à un moment donné, mon voisin, il descend, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis on se regarde, puis on dit, Chris, on fait un Bill et Bob. Fait que ce monsieur-là, on l'a hébergé. Moi, je pensais que c'était un clochard, honnêtement. Fait que je l'ai hébergé chez nous une dizaine de jours. Puis on l'amenait faire des meetings. Moi, à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail, fait que j'avais le temps. On l'a lavé, on l'a nourri, tout ça. Ben, c'était un monsieur-là, la semaine passée, on a commencé ces étapes ensemble, tu sais. Ouais, ça me touche vraiment, tu sais, c'est comme moi, on l'a même amené à un congrès, ce monsieur-là. Puis tu sais, il disait tout le temps, si je suis même pas capable de faire un 24 heures, ben j'ai fait un gâteau pour son premier 24 heures, tu sais, quand on l'a hébergé. Puis elle donne que ce monsieur-là travaillait pour une grosse compagnie, il m'a même invité sur son bateau l'été suivant, tu sais. Là, c'est pour te dire où est-ce que ça amène la consommation, là. Mais moi, je le faisais d'altruisme, tu sais, je le faisais sans attendre, puis c'est là que j'ai compris c'est quoi Dieu, tu sais. C'est là que j'ai compris c'est quoi le mouvement. Tu sais, moi, je me revois revenir du congrès, tu sais, puis ça fait longtemps à ce moment-là que j'habite tout seul avec mon chat, tu sais, je suis un vieux garçon, puis tu sais, je suis content d'être dans mes affaires pareil, rendu là, tu sais, fait que je reviens du congrès, tu sais, puis lui, il est retourné chez lui, puis là, moi, je me fais couler un bain, je suis dans mon bain, puis je regarde en l'air, puis je dis, asti, merci mon Dieu, Tarn. Puis c'est là que ça m'a frappé, tu sais. Moi, ma puissance supérieure, tu sais, ma croyance en la foi, en Dieu, dans le mouvement, je l'ai trouvé en aidant un autre alcoolique, exactement comme c'est écrit dans le gros livre, tu sais. Puis ce monsieur-là, il a fait un esti de bon bout, il a fait 1 an et quelques. Tu sais, moi, quand j'ai eu ma rupture amoureuse après ça, puis je suis allé sa rechute, tu sais, il a essayé de m'aider, mais j'étais pas là. Puis après ça, lui, il est retourné voir à sa manière. Puis là, ben depuis que je suis revenu, tu sais, lui, il a un peu moins de temps, mais là, tu sais, il a décidé qu'il était prêt à faire ses étapes. Fait que là, j'ai transmis avec lui, tu sais. Fait que j'ai dit, on va finir ce qu'on a commencé ensemble, tu sais. J'ai des frissons quand je t'en parle, tu sais. Moi, les promesses sont très réelles. J'ai longtemps cru que, tu sais, quand il parle de l'insécurité financière et l'insécurité des gens et l'insécurité financière disparaîtront, moi, j'ai longtemps cru que quand j'étais sorti de ma première thérapie, que ça allait être en faisant plus d'argent pis tout ça. Ça n'a rien à voir. Tu sais, moi, je pensais que mon nouveau condo dans lequel j'habite seul, c'est un cadeau de rétablissement, ça n'a rien à voir. L'insécurité financière, elle disparaît peu importe ton revenu. Quand tu réalises que ce que tu as, c'est suffisant. Puis ça passe par la gratitude. Moi, maintenant, je remercie tous les jours pour ce que j'ai. Comme je disais tantôt, c'est pas pour rien que j'ai commencé avec ça. Moi, j'ai passé un 3-4 mois sur le BS à essayer de faire matcher mes comptes, payer une hypothèque. Puis j'ai appliqué dans l'humilité, donc dans les couleurs de Dieu, au poste le plus bas que je pouvais. Puis finalement, en bout de ligne, tu sais, je me retrouve avec plus que ce que j'aurais pu demander, tu sais. Les cadeaux du rétablissement, tu sais, c'est d'avoir du monde dans mon condo qui m'aime vraiment, tu sais. C'est l'insécurité des gens, elle va disparaître quand tu vas faire ton rétablissement pour toi, pas pour plaire, puis que tu vas être entouré des bonnes personnes, tu sais. Moi, je pourrais continuer longtemps là-dessus sur les promesses. Je vais finir avec ça. Je voudrais dire, tu sais, que si tu souffres, là, esti, lâche pas, man. L'enfer, c'est pas un endroit où on va, c'est un endroit qu'on en donne nous autres, tu sais. Puis, tu sais, pas Bob Dylan, mais c'est comment il s'appelle, en tout cas, une des citations que je préfère, tu sais,
il était à l'école, c'est John Lennon, il était à l'école puis il avait demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard, tu sais. Puis il avait dit ben je vais être heureux. Fait que là, ses profs, apparemment, ils ont dit ben t'as pas compris la question. Il dit non, mais vous avez pas compris la vie. Je m'appelle Paul, je suis un alcoolique. Wow, merci Paul. Merci pour tout ce partage. Merci pour la fin, tu sais. De faire tout, je comprends que tout part de nous en dedans. Puis tu sais, un condo, ça peut être un gros condo, un petit condo, mais s'il y a personne dedans, là. Mais ça. Je tiens à remercier encore Paul pour son beau message qu'il nous a livré. Tout le monde en studio. Tout le monde est en studio, dans la salle présente, les radiodiffuseurs, l'équipe technique en arrière. Ici Luc et je vous souhaite une bonne semaine.